Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici nous allons parler de section plane, et plus précisément de la section plane du pyramide. Alors donc là on va s'intéresser ici dans cette vidéo à la section plane du pyramide, donc un petit peu comment ça marche en fait, et donc du coup c'est parti mon kiki. Alors donc là la section plane des pyramides c'est des choses normales qu'ils ont en 3e plutôt, et là on rentre un peu plus dans le programme de 3e quand même. Et donc justement les sections planes du pyramide, ça marche un petit peu, enfin on va partir du même principe que pour les prismes et donc les cylindres, ok. Donc je vais vous prendre une pyramide, puisque j'en ai une sous la main. Et donc du coup, admettons que cette pyramide là que vous voyez, et je vais la couper. Alors, vous allez la couper avec un couteau logiquement. Et donc je veux couper cette pyramide parallèlement au côté vert, ok. Dans ce cas là, si je coupe ma pyramide parallèlement au côté vert, et ce que je vais faire, je vais placer mon couteau de sorte à ce qu'il soit parallèle à cette face verte, ok. Et de là, je vais couper, voilà. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Et en fait, je vais obtenir le même polygone, mais en version réduite. C'est-à-dire là, ici vous avez un carré, et donc ce carré-là, en fait, je vais l'obtenir un peu plus loin, mais en version réduite. Parce que oui, sur une pyramide, vous avez pu voir, tous les segments, au bout d'un moment, se rejoignent en un point, qu'on appelle le sommet principal. Donc du coup, voilà, si je coupe, parallèlement, tout simplement, parallèlement au côté vert, donc, la pyramide, je vais obtenir tout simplement, mon carré de base, mais en version réduite. Et ça marche dans un cas général. C'est-à-dire, si vous coupez une pyramide par un plan parallèle à une base, dans ce cas-là, vous allez obtenir tout simplement, en fait, le polygone de base, mais en version réduite. Et c'est pourquoi, vous avez la formule qui s'affiche juste en bas, qui vous permet de faire des calculs de longueur, et très rapidement. Alors, cette formule ressemble d'ailleurs terriblement au théorème de Thalès, qu'on reparlera dans l'année. Alors pourquoi j'ai pas parlé de théorème de Thalès d'abord? Parce que je trouvais qu'il était plus logique de parler de géométrie d'un espace, et parce que je trouve que la géométrie d'un espace, personnellement, c'est trop négligé donc les années précédentes. Donc c'est pour ça que je vous parle pas de théorème de Thalès pour l'instant. Mais donc il faut savoir, c'est un peu la même chose que le théorème de Thalès, niveau formule qui s'affiche en bas, ok. Alors bon, voilà, alors là c'est tout pour les sections planes au niveau du blabla, mais maintenant voyons l'exercice un petit peu type que l'on peut avoir le jour du brevet ou même avoir en interrogation, ok. Donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser l'exercice et après nous encourager par rapport. Surtout donc correction. Alors donc là ici on voudrait réaliser en fait la section plane de cette pyramide de sorte à ce qu'elle passe par le point E mais qu'elle soit parallèle à la base. Donc là ce que nous allons faire tout bêtement, on va recopier si vous voulez de polygone de base, ok. Alors pour cela je vais essayer quand on va reproduire la figure que l'on soit parallèle, ok. Donc là soit vous utilisez la règle, soit vous utilisez les carreaux. Moi, je ne vais pas trop me prendre la tête, je vais utiliser les carreaux directement. Mais, normalement, il faut utiliser la règle et les carreaux, ok. Moi, je vais utiliser les carreaux et donc je vais y aller à la règle. Donc là, je vais reproduire tout simplement mon segment qui était à la base, le segment DC. Et donc, ce segment DC, ici, va se nommer FE, ok. Alors, donc, je le reproduis, voilà. Mais en version réduite, ok. Donc, je le reproduis de sorte à ce que ça ne sorte pas du segment SD, ok. Voilà. Donc là, cela dit, c'est fait. Maintenant, ce que nous allons faire, là, pareil, nous allons reproduire le segment AD de sorte à ce qu'il ne sort pas de la pyramide. Alors, donc là, soit vous avez la capacité de le faire directement à l'œil, ok, donc de faire les parallèles, ou soit vous utilisez une règle et l'écart. Bon, là, pour pas me tromper, je vais utiliser la règle et l'écart, mais sachez-le, si vous avez la capacité de faire des parallèles comme ça, faites-le, ok. Alors, donc là, mon écart, ce que je vais faire, je vais tout simplement la glisser le long de la règle, et donc je vais la mettre de sorte à atteindre le point F. Une fois que c'est fait, je vais glisser ma règle. Et donc là, pareil, je vais tout simplement la glisser de sorte à ce qu'elle atteigne la position de l'équerre. Ok. Voilà. Alors une fois que c'est fait, je vais redécaler à nouveau mon équerre. Voilà. Je vais redécaler mon équerre comme ci-dessous. Et après, je peux tracer en partie donc le segment. Ok. De ce que je vais faire. Et après, je vais prolonger avec tout simplement ma règle ou mon équerre. Bon là, je prolonge à l'équerre, mais on peut prolonger à la règle comme vous pouvez le savoir. Ok. Voilà. Alors je vais faire ce qu'il y avait en trop du coup parce que j'avais mis dans le mauvais sens. Donc là pareil, je vous dis, si ça arrive, par exemple on prend l'équerre dans le mauvais sens, il faut juste avoir que après il faut gommer. Ok. Il faut gommer ce que vous avez tracé dans le mauvais sens. Alors, voilà, donc on a tracé tout simplement le deuxième côté du polygone réduit. Et donc là, ce point-là, je vais nommer tout simplement, là on a nommé F, donc je vais nommer G.
Et après, bah, je vais relier tout simplement et bah, le reste. Ok, donc je vais relier le point G, tout simplement, de sorte à former un quatrième sommet. Donc là, ce que je vais faire, il y a deux solutions. Soit j'utilise mon compas pour former un parallélogramme, ou soit bah, je peux aller à la règle des écarts. Bon, alors là, vu que c'est un parallélogramme que nous devons faire, pour aller un peu plus vite, je vais utiliser mon compas. Mais sachez donc, je vais utiliser la règle d'écart. Ok, il y en a beaucoup, ils ne sont peut-être pas à l'aise avec le compas. Et ben là, moi, je préfère le faire directement au compas. Comme ça, au moins, on gagne du temps. Donc là, je reproduis la longueur FE. Cette longueur FE que je reproduis, ci-dessous, et ben je la mets en G. Une fois que ma longueur FE est reproduite en G, et ben je trace un premier arc de cercle. De même, je reproduis la longueur FG. Voilà. Une fois que je reproduis FG, je mets donc cette longueur. Donc là, comme vous venez de voir, j'ai tracé mon second arc de cercle. Et donc l'intersection qu'il y a entre les deux arcs de cercle va définir mon dernier point. Alors ici, il s'agira du point H tout simplement. Donc je vais nommer H. Et ensuite, bah là, attention, je ne vais pas faire mes traits en trait plein. Vu qu'on rentre dans la pyramide et donc que bah, on coupe à l'intérieur, on ne va pas avoir la coupure que ça va faire. Donc du coup, là, je fais mes traits en pointillés. Ok, voilà, voilà. Pour montrer que justement, on est à l'intérieur de la pyramide et qu'on ne voit pas la coupe. Voilà. Donc ça, c'est bon pour la section. Donc nous venons de la tracer. Maintenant, deuxièmement, bon, on va calculer le volume. Ça, c'est la question qui va être souvent pardon, ça va être la question qui va souvent vous être demandée. C'est-à-dire, bah, à partir de la section, calculer le volume. Ça, c'est souvent les questions qu'on vous demande au brevet. Donc pour ça, il faut bien savoir manipuler ces histoires de cette ligne. Ok, voilà, voilà. Et là, bon, je veux pas être devin, mais je suis sûr à au moins 90%, enfin à au moins 70% que justement cette partie du chapitre là, et bah, risque de tomber au brevet. L'année dernière, ce qui était tombé, c'était des petits calculs de volume simple. Mais là, donc, cette année, je pense, enfin, c'est possible que ça tombe sur un calcul de volume complexe, un petit peu comme ça. Alors, du coup, bah, maintenant, on va calculer le volume à partir, donc, et bah, tout simplement, des données qu'on nous donne. Alors, on demande de calculer ici le volume du tronc de la pyramide. Donc, en fait, le tronc de la pyramide, c'est pas la pyramide que vous avez au-dessus, et c'est la pyramide en dessous. Donc, en gros, c'est la pyramide A, D, C, B, G, F, E, H. Ok, donc c'est la petite pyramide que vous avez en dessous. Ok, donc vous avez la petite pyramide en haut et vous avez donc ce qu'on appelle le tronc en fait. Donc le tronc, bah, c'est ce qui est en dessous. Hein. Donc on vous dit bien également le tronc de l'arbre. Donc là, bah, il s'agit du tronc de la pyramide qui est en dessous. Ok, donc là ici vous avez la petite et ici donc le tronc. Donc on va tout simplement calculer le volume du tronc de la pyramide. Mais pour s'y faire, donc ce que je vous propose ici, c'est que tout simplement en fait, et bah, nous y allons donc par déduction et donc par 3 étapes si vous voulez bien. Alors avant, rappelons comment on calcule le volume d'une pyramide s'il vous plaît. Alors pour calculer le volume d'une pyramide, on va tout simplement faire l'aire de la base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 3. Alors ça c'est une première formule, mais également il y a une deuxième formule que vos grands frères ont dû apprendre, c'est celle-ci, donc c'est 1 tiers de l'aire de la base fois la hauteur, ok. Donc un tiers, c'est-à-dire, enfin un tiers de l'aire de la base, c'est-à-dire 1 tiers fois l'aire de la base si vous voulez, ok, que vous multipliez par la hauteur. Donc vos grands frères ou vos grandes sœurs ou même vos parents ont dû apprendre cette formule-là. Bon, vous maintenant, vous pouvez plutôt apprendre celle-ci, qui est équivalente, hein. Donc c'est R de la base fois hauteur divisé par 3, ok. Bon, que vous dites 1 tiers de R de la base fois la hauteur, ou bien R de la base fois la hauteur divisé par 3, ça revient tout à fait au même, puisque dans tous les cas, on est amené à diviser par 3. Donc, d'abord, on va faire comme pour le cylindre, on va calculer le volume total. Donc, on va noter B total. C'est égal donc à, comme on a dit, R de la base, fois hauteur, divisé par 3. Ok. Donc là, c'est pareil. N'allez pas trop vite. Hein. Rappelez-vous bien les formules et ne mélangez surtout pas. Ok. Donc, ce qui est égal. Et là, attention. Ici, on nous a précisé un truc. On nous a précisé que la base est un rectangle. Ok. C'est-à-dire, il y a une longueur et il y a une largeur. Ok. Donc, n'oubliez pas cette précision-là. La base est un rectangle. Donc, du coup, ça signifie donc qu'il y a une longueur et une largeur. Donc, il va falloir qu'on multiplie une longueur et une largeur. Alors, ici, on nous donne AB 5 cm, AD 3 cm. Donc, longueur 5, largeur 3. Donc, on va faire 5 fois 3 pour calculer l'aire du rectangle. Et ceci, on va multiplier par la hauteur. La hauteur, donc, c'est la hauteur totale qui vous est donnée ici. Elle fait 15. Ok. Donc, on notera fois 15. Et le tout, donc, vous allez diviser par 3. Alors, donc là, bah, très rapidement, si vous regardez le calcul, vous voyez qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, il y a un truc qui est très facile à repérer et qui se voit dans l'œil. Et bah, c'est les 2 3. Il y a un 3 numérateur, 3 dénominateur. Donc ça, on simplifie directement. Et ce qui vous donne donc à faire comme calcul,
5 fois 15, ce qui fait donc 75. 75 quoi? 75 cm3. Alors, pourquoi là on peut simplifier les 3 ici? Parce qu'en fait, vous avez un 3 au numérateur et un 3 au dénominateur. Et donc, si vous divisez 3 par 3, et ben vous voyez bien que ça ramène à 1. Donc, autant simplifier directement, comme ça va plus vite. Ok. Voilà. Donc là, volume total, c'est 75 cm3. Alors, bon. Alors, maintenant, calculons donc le deuxième volume, qui est tout simplement le volume 1. Ok. Donc, on va mettre volume petite pyramide, ou bien volume 1. Moi, je préfère volume 1, comme ça, c'est plus simple. Alors, volume 1, comment on va calculer ça? Bah là, on va faire pareil, R de la base, fois la hauteur, ok. Et là, attention, on nous a dit que toutes les longueurs étaient divisées par 2. Donc ici, la longueur FE, et ben, elle fait plus donc 5, elle fait 2,5, tandis que la longueur FG, elle fait plus 3, mais elle fait 1,5, ok. Et attention, on fait R de la base fois la hauteur, et divisé par 3, ok. Ce qui donne donc, comme calcul, R de la base, donc on fait l'aire du rectangle, donc longueur fois largeur. Donc ce qui veut dire, donc on a dit 2,5 pour la longueur fois 1,5 pour la largeur. Pourquoi 2,5? Pourquoi 1,5? Parce qu'on a dit que toutes les longueurs étaient divisées par 2. Donc du coup, forcément, et bah, au niveau donc, du calcul, et bah, on divisera forcément les longueurs par 2. Ok, on ne mettra pas 5 et 3, on mettra 2,5 et 1,5. Et donc ceci, 2,5 fois 1,5, va multiplier par la hauteur qui elle-même a été divisée par 2. C'est-à-dire 7,5. Et le tout divisé par 3. Alors donc là, bah voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à effectuer le calcul. Donc 2,5 fois 1,5 fois 7,5. Voyons qu'est-ce que ça nous donne. Et là, on voit très clairement que ça nous donne 9,375 quoi cm3. Ok. Voilà. Alors donc, là pareil. Petite curiosité comme ça. Si vous multipliez ce résultat par le rapport, donc qui était donné ici, qui était 2 en fait, par 2 exposant 3. Donc si vous multipliez les résultats par 2 exposant 3, vous allez donc trouver tout simplement 75 cm3. Donc, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que, là je vais vous donner une règle générale qui vaut bien pour les pyramides ou bien pour les cônes de révolution. Donc c'est ça qui va nous permettre d'aller plus vite. Alors je rappellerai ça quand on fera les agrandissements à réduction, mais je préfère vous la donner tout de suite parce que même si on n'en parle pas encore des agrandissements de réduction, bah ça en fait partie quand même. Donc du coup, quand vous avez un volume, ok, et que ce volume donc, et bah, il est multiplié ou divisé par un nombre k quelconque, ok, et bah là, au niveau des longueurs, les longueurs, et bah elles seront multipliées ou divisées par k, ok. Donc k ici c'est le rapport, hein, donc là c'était 2. Par contre, au niveau des aires, ce sera multiplié ou divisé par k au carré. Et au niveau des volumes, ce sera multiplié ou divisé par k au cube. Ce qui veut dire donc, et bien là, dans notre exemple, si on avait le volume, donc le volume, pour l'instant, on ne va pas trop s'en occuper, mais au niveau des longueurs, on avait par exemple pour la base 5 cm puis 3 cm, et on avait comme hauteur 15. Et bien au niveau des longueurs, les longueurs ont été divisées par 2, ok. Donc en gros, on se retrouvait avec 2,5, 1,5 et 7,5. Par contre, au niveau du volume, on avait trouvé comme le volume de la grande pyramide, on avait trouvé 75 cm3. Tandis que le volume de la petite pyramide a été divisé, puisque là c'était divisé par 2, donc elle a été divisée par 2 exposant 3, ok. Donc en gros par 2 au cube. Voilà, donc quand vous avez un calcul comme ça, hein, avec des agrandissements et des réductions, vous pouvez appliquer la formule directement, qui dit que quand vous avez un agrandissement ou une réduction, les longueurs sont multipliées par k ou divisées par k, les aires sont multipliées ou divisées par k au carré, ou bien les volumes sont multipliés ou divisés par k exposant 3, donc k au cube. Alors là, maintenant on va calculer le volume du tronc de la pyramide. Et donc on va tout simplement dire que volume total, c'est égal donc à V1 plus V2. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Si vous faites le tronc de la pyramide plus la petite pyramide, normalement vous obtenez le volume total. Ce qui fait donc 75, qui est égal donc à 9,375 plus V2. Là on cherche ce nombre qui est ajouté à 9,375 donne 75, ok. Donc on va tout simplement dire que V2 est égal à 75 moins 9,375. Ce qui donne donc 65,625. Et donc là, pareil, le résultat, il est en centimètres cubes. Attention, il y en a, ils vont dire c'est des décimètres, c'est des centimètres. Non, là c'est des centimètres cubes puisqu'on parle en termes de volume.
Voilà, bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc là, bon, pour ceux qui n'ont pas encore compris l'histoire du cas Exposant 3, ainsi de suite, ne vous inquiétez pas. Je vais faire une autre vidéo où j'aurai l'occasion encore d'en reparler. Il y en aura encore tout plein d'autres comme ça où je vous en reparlerai parce que c'est des choses qui reviennent un peu souvent dans le programme. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas compris tout de suite. Hein. Le but, c'est de comprendre pas à pas. Donc ça, j'aurai le temps de le répéter quand même pas mal de fois dans l'année. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.